Shalom, mes bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Prions. Tendre Père, sois béni. Tendre Père, nous élevons ton nom. Nous te disons merci. Nous ne cesserons de te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci encore, éternel, ô Dieu. Papa, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes pour écouter ta parole. Nous l'abandonnons entre ta main. Parce que nous savons, éternel ô Dieu, tu ne nous appelles jamais en vain. Seigneur, ce jour, tu nous réunis autour de ta parole, ô Dieu, afin de nous façonner, afin de nous instruire. Béni sois-tu, éternel. Yahweh, nous voulons, éternel des armées, ô Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment et que le Saint-Esprit de Dieu parle à nos cœurs et à nos vies. Merci, éternel ô Dieu, pour ton sang qui nous couvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Et le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Pourquoi prier avec des versets bibliques ?» Pourquoi prier avec des versets bibliques? Bien-aimés, pourquoi devons-nous prier avec des versets bibliques? Nous constatons que de plus en plus, quand nous prions, quand nous sommes dans des moments d'intercession, nous avons toujours tendance à parler à Dieu de nos soucis, de nos passions, de nos tracasseries, de nos situations, de nos difficultés. Et très souvent, le plus souvent, ce sont nos difficultés qui parlent. Le plus souvent, ce sont nos soucis qui parlent. Nous oublions que Dieu dit dans sa parole que nous ne nous inquiétons de rien. Mais la plupart du temps, mes bien-aimés, nos prières sont plus des inquiétudes que nous formulons auprès de Dieu. Alors, la volonté de Dieu est que nous puissions formuler des demandes, que nous puissions formuler, faire des supplications à Dieu, mais que nous ne demeurons pas dans l'étape des inquiétudes. Alors, dans notre exhortation de ce jour, nous allons énumérer quelques raisons très importantes pour prier en nous appuyant sur la volonté de Dieu, pardon. Les raisons fondamentales, quelques raisons, nous allons les énumérer. Il n'y en a pas toutes, mais nous avons épinglé quelques-unes. Pourquoi devons-nous prier en nous appuyant sur les versets bibliques? Nous devons prier en nous appuyant sur les versets bibliques pour que nos prières soient conformes à la volonté de Dieu. N'oublions pas, mes bien-aimés, qu'il est écrit dans 1 Jean 5, le verset 14, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et la chose que nous demandons selon sa volonté, nous l'obtenons. Donc, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Mais la plupart, je l'ai déjà dit, la plupart du temps, c'est notre volonté. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, au mois de décembre, j'aimerais aller en France. J'aimerais aller en Italie. J'aimerais aller en Chine. Ça, c'est ta volonté. Alors, de, de plus en plus, mes bien-aimés, l'exhortation qui nous est faite aujourd'hui, c'est de chercher la volonté de Dieu, de prier selon la volonté de Dieu. Mais si nous avons l'habitude de nous appuyer sur les versets bibliques dans nos prières, nos prières seront conformes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mes bien-aimés, est dans sa parole. Vous voyez, quand nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la prospérité. Dieu, bénis-moi, donne-moi la prospérité. Nous savons que ce sujet de prière est conforme au verset biblique qui dit dans le 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela a une référence biblique. Dieu se retrouve là-dedans. Dieu se retrouve dans ce verset biblique. Seigneur, donne-moi la prospérité, car il est écrit. Bien-aimé, même notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, a répondu au diable en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il est écrit. Alors, nous également, quand nous prions, dans nos prières, quand nous adressons à Dieu, nous devons dire, Seigneur, fais-moi ceci parce qu'il est écrit, parce que toi-même tu as dit. Et ce genre de prière est très efficace.
Il dit aussi concernant la prospérité, il dit, mon serviteur prospérera. Ce verset existe dans la parole de Dieu. Donc, si tu as un problème de prospérité à demander à Dieu, il est très important que nous puissions sélectionner ces passages bibliques qui parlent de la prospérité. En faisant cette exhortation, mes bien-aimés, nous ressortons l'importance de la méditation de la parole. On connaît les versets bibliques quand nous méditons de plus en plus la parole de Dieu, car il est écrit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est en méditant la parole de Dieu, nuit et jour, que nous connaissons la parole de Dieu et nous l'alignons avec les problèmes que nous vivons. Et dans nos prières, nous retournons ces promesses à Dieu. Donc, premièrement, si nous devons prier en nous appuyant sur la parole de Dieu, c'est parce que nous voulons que nos prières soient alignées à la volonté de Dieu. Dans cette situation, ce problème, cette demande que tu formules à Dieu, c'est une référence biblique. Nous la retournons à Dieu et nous nous alignons sur sa volonté. Bien-aimés, la deuxième raison pour laquelle nous devons prier en citant les versets bibliques, en nous appuyant sur les versets bibliques, c'est parce que Dieu lui-même est la parole. Dieu lui-même est la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dans Jean 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans Jean 1, le verset 14, on dit que Dieu, Jésus-Christ est la parole faite chair, et la parole a été faite chair. Donc, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu parce que Jésus lui-même est la parole, parce que Dieu, c'est la parole, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas traiter avec Dieu, nous ne pouvons pas parler avec Dieu en dehors de sa parole. Nous ne pouvons pas, c'est comme si nous allons chercher le procureur en dehors du parquet. Nous allons le chercher au marché. Voilà. Alors nous avons besoin du poisson. Au lieu d'aller dans l'eau pour chercher le poisson, nous allons dans les montagnes ou bien parmi les cailloux. Alors, si nous avons besoin du poisson, allons dans l'eau, nous trouverons du poisson. Mais si nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la main de Dieu. Allons dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Alors, troisièmement, si nous voulons, nous devons prier en nous appuyant sur la parole de Dieu, c'est parce que la Bible dit que celui qui demeure, celui en qui Dieu demeure, porte beaucoup de fruits. C'est dans Jean 15, le verset 5. La Bible dit celui en qui, lui, il demeure. Lui, c'est qui? Lui, c'est la parole. Donc, si sa parole demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Alors, si nous n'avons pas la parole en nous, nous avons seulement nos problèmes en nous, nous avons seulement nos situations en nous, nous avons toute une liste de sujets que nous voulons dire à Dieu. Mais ces sujets-là ne sont pas appuyés par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne porterons pas de fruits. Parce qu'il dit, si sa parole demeure en nous, c'est en ce moment-là que nous porterons des fruits. C'est pour cette raison que c'est très important d'avoir la parole de Dieu, s'aimer en soi. La raison fondamentale, c'est pour que nous puissions retourner cette parole à Dieu lui-même. C'est pour que Dieu lui-même habite en nous. Il dit que si ces paroles sont en nous, nous portons beaucoup de fruits. Bien-aimés, l'autre raison pour laquelle nous devons citer les versets bibliques en priant, c'est parce que la parole de Dieu rend notre prière vivante et efficace. Dans Hébreu 14, Hébreu 4, le verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est une épée. Quand nous voulons couper, par exemple, nous coupons les liens, c'est avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas couper les liens de famille, les liens de pauvreté avec une autre langue, ça ne marchera pas. Mais c'est avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une épée. Donc, si nous voulons aller en combat, brandissons cette épée, munissons-nous de cette épée qui est la parole de Dieu. Nous allons constater que très souvent, les bien-aimés, dans nos prières, nous prions, nous parlons beaucoup. Nous pouvons passer même un temps de prière, 1 heure de prière, sans même avoir écouté un seul verset biblique, sans même avoir cité un
seul verset biblique. Bien aimé, cela n'est que du blabla. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants que prier sans la parole de Dieu, vous voyez souvent, nous allons en prière, nous allons dans des rencontres de prière sans la Bible. Donc, c'est comme si nous sommes allés au combat et nous avons laissé notre arme. La parole de Dieu, c'est une arme. Tu vas en forêt. Un chasseur qui va en forêt et laisse son fusil à la maison, qu'est-ce qu'il va aller faire dans la forêt? Rien. Nous allons en guerre contre l'ennemi, mais nous laissons notre arme, l'épée de la parole de Dieu, nous l'abandonnons quelque part. Ce n'est pas possible que nous puissions remporter des victoires. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants que la parole de Dieu en soi, la parole de Dieu pendant que nous prions, c'est comme une voiture où on a mis sur la route, une voiture qu'on a mis sur la route et toi, le chauffeur, on te demande de démarrer alors que dedans, il n'y a pas de carburant. Une voiture sans carburant qui est placée sur la route et on te demande de rouler. La parole de Dieu en nous, la parole de Dieu dans nos prières, c'est comme le carburant dans la voiture. Sans le carburant dans la voiture, cette voiture placée sur la route ne pourra jamais démarrer, ne pourra jamais se déplacer d'un point A à un point B. C'est ça nos prières vides de versets bibliques. Nos prières où nous parlons seulement de ce que nous pensons, mais il n'y a pas de référence biblique. Nous devons, bien aimés, prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est pour rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, je veux me marier, car tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, je suis fatigué du malheur, parce que tu as dit dans ta parole que les projets que tu as formés pour moi ne sont pas des projets de malheur. On retourne à Dieu ce qu'il a dit. On lui rappelle ses promesses, mes bien-aimés. Je prends souvent cet exemple ici, que quand tu sors le matin de chez toi, tu as promis à ton enfant qu'à ton retour, tu lui achèteras un ballon. Et l'enfant est content, il attend. Quand tu reviens à la maison sans le ballon, l'enfant te dit, papa, achète-moi le ballon. Il dit, je n'ai pas acheté le ballon. Tu avais dit, c'est la même chose avec nous. Quand nous demandons à Dieu et que la chose n'arrive pas, nous rappelons à Dieu que c'est lui-même qui nous avait promis. C'est lui-même qui nous avait promis le bonheur. C'est lui-même qui nous avait promis l'exaucement. C'est lui-même qui nous avait promis le mariage. Donc, nous rappelons à Dieu ses promesses. Alors, vous voyez qu'un enfant qui rappelle à son père que ce matin, en sortant, tu avais promis le ballon, tu es comme coincé, tu es parfois obligé d'acheter ce ballon-là parce que ça a été une promesse. Nous n'avons rien demandé à Dieu, mais c'est lui-même qui nous a fait les promesses. Voilà pourquoi, bien-aimés, au lieu d'aller chercher loin, appuyons-nous seulement sur sa parole, appuyons-nous seulement sur ses promesses. Seigneur, tu nous avais promis la paix. J'aimerais que la paix demeure dans ma maison. Amen. Bien-aimés, la cinquième raison pour laquelle nous devons prier en nous appuyant sur la parole de Dieu, c'est parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux rien créer, tu ne peux rien changer, tu ne peux pas voir quelque chose naître, quelque chose qui n'existait pas dans ta famille, qui n'existait pas dans ta vie, naître dans ta vie sans la parole de Dieu, ou encore en dehors de la parole de Dieu. Psaume 33, le verset 6 dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Tout. Ce n'est pas l'unique verset biblique qui dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. On ne peut pas créer quelque chose sans la parole. C'est la parole de Dieu est créatrice. Donc, tout se crée et se recrée, c'est-à-dire recréer encore, c'est par la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous prions, utilisons la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu, parce que c'est elle qui crée. Alléluia, mes bien-aimés. Le dernier point que j'ai épinglé aujourd'hui, c'est nous devons prier en utilisant la parole de Dieu, en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. La parole de Dieu, quand tu dis Seigneur, tu as dit, Seigneur, il est écrit, la Bible nous dit que quand tu dis ça à Dieu, ça ne tombe jamais dans les oreilles de Dieu sans effet. Ce n'est pas moi qui le dis, nous allons le lire. Ésaïe 55, le verset 10 dit, comme la pluie
et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia, mes bien-aimés. C'est un merveilleux passage biblique que j'aime beaucoup. Il dit que de la même manière, la pluie, quand elle tombe sur la terre, elle vient sur la terre et elle ne peut pas retourner au ciel, parce que nous savons tous que la pluie retourne au ciel. Hein. Ça dit que quand il y a le soleil, la pluie tombe, il y a, comment on appelle ça, le phénomène physique, et cette évaporation repart au ciel et reforme les nuages, et les nuages retombent encore sur le ciel. Ce sont les physiciens qui peuvent mieux expliquer cela. Mais la Bible nous dit que la pluie et la neige qui descendent des cieux, ils ne retournent pas au ciel sans avoir arrosé et fécondé la terre. La pluie qui tombe sur la terre ne peut pas retourner sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur. La pluie qui tombe sur la terre, elle ne retourne pas sans avoir donné du pain à celui qui mange. De cette même manière, si la pluie qui tombe sur la terre ne peut pas retourner sans avoir fait planter, fait germer les plantes, ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir exécuté la volonté de Dieu et accompli les desseins de Dieu. Donc chaque fois que nous retournons cette parole à Dieu, la Bible dit qu'elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Cette parole, quand nous la retournons à Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Cette parole, quand nous la retournons à Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les desseins de Dieu. Donc chaque fois quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi ceci parce qu'il est écrit. Seigneur, il est écrit. Par rapport à ton sujet de prière, tu dis Seigneur, je veux la paix parce que tu as dit avant d'aller au Père que je vous donne la paix, je vous donne ma paix et je vous la donne pas comme le monde la donne. Alors je suis dans mes droits de réclamer la paix de Dieu dans ma maison, de réclamer la paix de Dieu dans ma famille parce que c'est sa promesse. Donc, il faut que dans nos prières, Dieu se retrouve dedans. Il faut que dans nos prières, Dieu retrouve la parole. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais nous étalons, ça sont des récits. Nous parlons beaucoup. Nous étalons des sujets de prière. Nous étalons nos problèmes à Dieu, sans pourtant les appuyer par la parole de Dieu. Oui, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Bien-aimé, médite la parole de Dieu. Dans la Bible, tu trouveras un verset biblique pour soutenir ce que tu es en train de demander à Dieu. Il y a même un verset biblique passe-tout. Il y a même un verset biblique passe-partout. Je l'appelle verset biblique passe-partout. Surtout quand il s'agit de demandes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux demander ceci. Mais il y a Matthieu 7, le verset 7 qui dit, demandez, l'on vous donnera. Seigneur, je demande ceci à un tel. Parce que tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Mais c'est rare maintenant d'entendre, de nous entendre prier, dire, Seigneur, fais ceci parce que. Seigneur, fais cela, donne-moi ceci, car il est écrit. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu faire ce rappel que de temps en temps, pas de temps en temps, mais quand nos prières, c'est une nécessité pour nous, dans nos prières, de retourner à Dieu ses promesses. Parce que sa promesse, sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et saisissons-nous de cette parole. Donc, méditons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu. Dans nos prières, il faut qu'il y ait la parole de Dieu parce que cette parole est une épée. Parce que cette parole, c'est Dieu. Parce que cette parole ne retourne pas à lui en vain. Que le Seigneur bénisse sa parole.